Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. L'actualité de ce mardi marquée par ces nouveaux massacres à Gaza au 123e jour du génocide perpétré par l'occupant sioniste. Des dizaines de civils ont été tués et d'autres blessés dans différents bombardements et assauts des forces d'occupation contre plusieurs quartiers de l'enclave palestinienne. Au moins 4 personnes, dont 2 enfants, ont été tuées ce lundi dans une frappe aérienne qui a touché une maison à Rafah. Les 4 victimes ont été enterrées aujourd'hui. Et puis sachez que rien que durant les dernières 24 heures, 13 massacres ont été commis, faisant 113 victimes et 205 blessés. L'armée d'occupation sioniste a fait exploser une zone résidentielle dans le quartier de Jourat al-Aqad et détruit une maison à l'ouest de l'hôpital Nasser à Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza, faisant là aussi plusieurs martyrs et blessés. Mahmoud Abbas a réitéré l'importance de soutenir l'adhésion de la Palestine aux Nations Unies en tant que membre à part entière, affirmant que ce statut permettra davantage la mise en œuvre de la solution à 2 États consacrée par les résolutions onusiennes. Le président palestinien s'exprimait hier lundi lors d'un entretien avec le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné à Ramallah. Mahmoud Abbas a également appelé à l'organisation d'une conférence internationale de paix pour mettre en place un plan de paix global avec des garanties internationales et un calendrier précis. Les représentants permanents de l'Irak et de la Syrie auprès des Nations Unies ont fermement condamné la violation par les États-Unis de leur sécurité souveraine lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les États-Unis qui ont, on le rappelle, lancé vendredi des frappes aériennes en Irak et en Syrie en représailles à une attaque meurtrière contre une base militaire américaine en Jordanie. À retenir également que les Houthis du Yémen ont annoncé avoir tiré des missiles sur 2 navires en mer Rouge, causant des dommages mineurs à un cargo qui naviguait au large de Hodeïda. Les Houthis qui ciblent des navires commerciaux avec des drones et des missiles depuis la mi-novembre en acte de solidarité avec les Palestiniens. Dans l'actualité également et en marge de sa participation en tant que représentant du président algérien à la réunion du comité de l'Union africaine de haut niveau sur la Libye, dans la capitale congolaise Brazzaville, le Premier ministre Nadir El-Arbaoui a rencontré l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Libye, Abdoulaye Bathily, l'occasion pour lui d'exprimer sa grande appréciation de l'engagement du président Abdelmadjid Tebboune à soutenir la voie de la réconciliation nationale en Libye. Les 2 parties ont également examiné les moyens de soutenir les efforts déployés par les Nations Unies en vue d'accélérer le processus de règlement politique dans le pays. Le chef du gouvernement algérien s'est aussi entretenu avec le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, au sujet des questions inscrites à l'ordre du jour des travaux du prochain sommet de l'Union africaine, ainsi que les moyens de renforcer le rôle de l'organisation panafricaine face aux défis auxquels elle est confrontée, notamment en matière de paix, de sécurité et de respect des régimes constitutionnels. Les 2 parties ont également examiné la situation des crises au Sahel et au Soudan. Nadir El-Arbaoui a dans le même contexte rencontré le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso. Le président congolais a chargé le Premier ministre de transmettre ses salutations ainsi que sa grande estime au président Abdelmadjid Tebboune, saluant les entretiens approfondis qui les ont réunis lors de la conférence de Berlin sur la crise libyenne en janvier 2020 ainsi qu'en Algérie en juillet 2022 à l'occasion de sa participation aux festivités célébrant le 60e de l'indépendance algérienne. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction.